s'il vient de m'envoyer un message, moi je suis en PLS. Je viens juste de commencer, hein, mon beau. Tu vas m'attendre. Je pourrais même pas vous expliquer comment je suis plus amie avec ces gens-là, en fait. Clairement, je me levais le matin, ne serait-ce que parler avec eux, entretenir une relation avec eux, ça me mettait la boule au ventre. Depuis janvier, j'ai rencontré plus de 500 femmes. Quand ton ex, il sera en PLS, il va se dire, oh my God, j'ai laissé passer cette femme. Oui, mon gars, t'as laissé passer cette femme. Il n'y a pas notre deux, en fait, sur Terre, t'as capté? C'est maintenant ou jamais. Incroyable pour les personnes qui veulent se lancer dans des business. Ce n'est pas parce que ta grande-tante a dit que son amie de longue date a essayé et qu'elle n'a pas réussi que toi, tu vas pas réussir. Et du coup, je suis censée comprendre quoi? Bref, il n'y a plus rien à dire. C'est bon? Toujours excitée. Hello! Regardez mon nouveau spot. J'espère que vous allez bien. Regardez s'il vous plaît ma nouvelle chevelure. Oh my God! Franchement, à la caméra, ça donne, hein? Ça donne! On se retrouve encore aujourd'hui pour un petit face cam et un vlog en même temps. Je vais me préparer avec vous et on va discuter un petit peu. Voilà, je sens qu'on a besoin de papoter parce que cette fin d'année, elle est rude, elle est intense, elle est pesante, ok? Donc, on va en parler parce que je pense que c'est nécessaire de s'armer pour 2024. Mais on va faire les choses différemment. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sache qu'ici, c'est The Safe Place. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue, guys. C'est chez vous ici, en fait. À chaque fois, j'oublie de dire bienvenue parce que chaque fois que je pose de nouvelles vidéos, il y a toujours des abonnés, etc. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu le temps de vous dire bienvenue. Sentez-vous à l'aise sur cette chaîne, vraiment. Ne me demandez pas les refs. Ne me dites pas comment je fais. Je sais pas. Moi, je sais pas. Dites-vous que là, il y a quelques jours, j'ai commandé tous les produits dont j'ai besoin pour me maquiller parce que je le dis, je pense, à quasi 3 vidéos sur 5 que je ne sais pas me maquiller et que j'utilise des produits de manière hyper aléatoire. Le maquillage, c'est pas mon problème. Vraiment, là, c'est pas mon problème. Commencer par hydrater sa peau, mettre du sérum. Je ne les présente plus, hein. Mes produits typologie que j'aime beaucoup, à base d'acide hyaluronique. Si vous voulez un secret de glow, c'est du sérum. Génial pour la peau, voilà, il n'y a plus rien à prouver. Ensuite, vous mettez de l'huile d'amande douce, les gars. Ah, vous croyez que je rigole? Attendez, voilà. J'ajuste ça, vous voyez un petit peu la différence. Ma peau, de loin ou de près, on voit que ma peau, elle est hydratée. Ensuite, un petit peu d'huile. Moi, j'ai pris celle de Lidl parce que je fais tout le temps les cours chez Lidl et c'est à ma portée. En fait, l'huile d'amande douce, c'est doux déjà, donc ça porte très bien son nom. Et en fait, ça vient hydrater, nourrir la peau. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a un effet un peu... Genre, tu mets juste ça et c'est tout. Tu vois? Et astuce pour le glow up du matin, c'est le faire le soir. Le lendemain, tu te réveilles, tu as un glow. Un glow. Ne me remerciez pas. Voilà. Là, pour moi, bon, je mets pas de base. Je sais pas ce que c'est. C'est récemment là sur TikTok. J'ai suivi un tuto où la meuf, elle disait qu'il fallait mettre une base, machin. Ok. J'ai acheté la base. La base de chez Milk, je sais pas quoi. Faut que moi, je commence à apprendre des nouveaux termes. J'ai déjà trop de trucs à apprendre dans ma vie, mais ça aussi, je dois m'y mettre. On va y arriver. De toute façon, 2024, là, on va y arriver. Ensuite, commencer par mettre. Ceux qui vont me dire, je peux pas te maquiller face cam comme ça, il te fait un miroir. Je vois venir. J'ai investi. Je ne vais sûrement pas vous dire comment mettre votre fond de teint parce que je ne sais pas faire. Je fais juste en sorte que ce soit appliqué sur ma peau et que ça cache mes taches. Parce que qui dit date dit on doit être fraîche. J'ai du mal à doser le fond de teint parce qu'après quand je me gratte, phobie le fond de teint qui reste en dessous de mes doigts. Vraiment, je ne peux plus. Voilà, je ne supporte pas. Donc je mets légèrement du fond de teint. Donc les choses absolument à savoir avant de commencer 2024. Je t'explique. Fin 2022, tout le monde avait cette petite vibe de commencer à faire plein de vidéos autour des objectifs qu'on s'était fixés. Tout le monde, moi également. Et en fait, je me suis rendu compte que ce genre de vidéo peut vite devenir anxiogène parce que typiquement, lorsque tu t'es fixé des objectifs, et ben en fait, au moment où tu te rends compte que tu fais des updates, des objectifs, tu te dis, bah, j'ai peut-être pas tout réalisé et merde alors, j'ai peut-être eu une année de merde, voilà. Et en fait, pas du tout, ma belle, pas du tout. Première chose, à savoir sur toi, si tu t'étais fixé 30 objectifs et que sur les 30 objectifs, tu n'en as réalisé que 2 ou 3, genre vraiment, je vais pas vous supplier, hein, mais presque. Prends le temps de savourer, prends le temps de kiffer, prends le temps d'admirer tes réussites. Oui, tu t'étais fixé 30 objectifs, on est au mois de novembre, t'as réalisé que 2 ou 3 objectifs, c'est pas grave. Mais en vrai de vrai, je suis persuadée que si tu prends le temps de t'asseoir et de décortiquer ces 2-3 objectifs que tu as réalisés, je suis sûre que tu seras tellement fière de toi. Parce que tu vas te dire, ouais, ok, c'est peut-être 2-3 objectifs, mais wow, j'ai galéré pour les réaliser et j'ai réussi. Et si ça se trouve,
tu avais pour objectif de perdre 10 kilos. Si ça se trouve, tu avais pour objectif, je sais pas, d'apprendre à te maquiller, peut-être de te faire des solo dates, etc. Ou même changer de téléphone, acheter du matériel pour la création de contenu ou peut-être signer un nouveau contrat. Bref, peu importe. T'imagines, t'as pas réalisé tous ces objectifs-là, mais tu as ouvert un business et ton business, il perce. Ma belle, alors tu as peut-être réalisé un objectif sur 30. Si tu prends le temps de décortiquer ce objectif que tu as réalisé, tu seras si fier de toi. Donc la chose à savoir sur toi, c'est que tu es capable de ne pas sous-estimer ce que tu réalises. Ensuite, là après tu forces, il n'y a plus de fond de teint. Ma belle. Vous pensez que je devrais forcer un peu sur la couche de fond de teint ou pas? Oh vas-y, c'est exceptionnel, on a dit date. On a dit date, donc bon, on va essayer de... S'il va m'envoyer un message, moi je suis en PLS. Je viens juste de commencer, hein, mon beau. Tu vas m'attendre? Ah oui, tu vas m'attendre. Deuxième chose à savoir, les objectifs que tu te fixes par an, ce sont des objectifs de vie. Bien sûr qu'il y a toute une hype autour du fait de se fixer des objectifs par an. Je pourrais jamais dire le contraire parce que moi, c'est grave ma vibe. Moi, je suis le genre de meuf qui se fixe des objectifs tous les lundis, tous les fins d'année et début d'année et tous les septembre. Je ne me fixe pas des objectifs en plein jeudi midi. Vous avez capté ou pas? Après, ça, c'est ma manière de fonctionner. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de jour. Typiquement, si cette année, tu n'as pas réalisé les objectifs ou certains objectifs que tu t'étais fixés, ce n'est pas grave. Tu as toute ta vie devant toi. Ce n'est pas nécessaire de se mettre la pression en se disant purée, il y a 12 mois qui est passé, j'étais pas foutu de faire ça, etc. Non, certes, il y a un an qui est passé, mais tu as encore toute la vie si Dieu veut. Alors arrête de te mettre la pression en fait, ça suffit. Les objectifs que tu n'as pas atteints en 2023 et que tu n'as pas pu atteindre en 2022, bah, c'est pas grave. Tu vas essayer de les atteindre en 2024 et en 2025 et en 2026 avec des plans d'action différents, avec une manière de faire des étapes différentes. Enfin bref, t'inquiète pas. Voilà, ça c'est un truc à savoir sur toi. C'est que tu es capable de relativiser et de te dire que les objectifs que tu as chaque année, ce sont des objectifs de vie. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, 2023, tu as sûrement dû te séparer de certaines personnes. Des amis d'enfance, possiblement, des personnes avec qui tu étais très très proche, des personnes que tu as peut-être rencontrées courant 2023 et que tu as lâchées courant 2023. Bref, peu importe. En tout cas, ces personnes-là, tu as sûrement dû te séparer de ces personnes. Mais je suis persuadée que tu as fait de superbes rencontres en 2023, que tu as enfin rencontré des personnes qui te ressemblaient, des personnes qui acceptent que tu es effectivement une nouvelle personne et que tu as envie d'avancer et que tu n'es plus celle d'avant. Bon, après, c'est des personnes qui sont obligées d'accepter parce qu'ils t'ont connu comme ça. Mais t'as capté ou pas? C'est des personnes qui vont t'inciter à upgrade, qui vont t'aider à upgrade. J'ai l'impression que cette année, c'était une année de rencontres pour vraiment absolument tout le monde. Je suis sûre qu'on a tous fait de belles rencontres en 2023. Donc, du coup, la troisième chose que tu dois savoir sur toi, c'est que tu es capable d'accepter les changements dans ta vie. Des gens qui rentrent et qui sortent. Tu es capable de l'accepter et tu es capable de te défaire de ça pour protéger clairement ta santé mentale, ok? Et tu es aussi capable de relativiser, de te dire que si la personne elle est partie, c'est qu'il y avait une très très bonne raison. Si tu es croyante, je t'invite à penser que si quelqu'un sort de ta vie de manière malencontreuse en plus, bien souvent des fois ils partent, c'est même pas comment, et ben c'est Dieu. Dieu il est en train de te dire que tu n'avais peut-être pas le courage de retirer cette personne dans ta vie, bah moi je vais t'aider. C'est vraiment l'expérience qui parle. Cette année j'ai perdu quelques potes, quelques amis. Et en fait, j'ai fait des rencontres, mais qui les ont remplacées fois 1000. Et des fois, je me dis, mais je pourrais même pas vous expliquer comment je suis plus amie avec ces gens-là, en fait. Je pense que c'est Dieu qui a décidé de les enlever dans ma vie parce qu'effectivement, moi, j'avais pas le courage de nexter certaines personnes dans ma vie, des personnes qui me ressemblaient plus, des personnes qui, clairement, je me levais le matin, ne serait-ce que parler avec eux, entretenir une relation avec eux, ça me mettait la boule au ventre, les gars. C'est Dieu qui fait les choses, voilà. Quatrième chose que tu dois savoir sur toi, ma belle. Attends, je fais un sourcil vite fait. Les gens me disent comment tu fais tes sourcils. Mais attendez, vous rigolez là? C'est une vraie question. Je colorie, wesh. Je prends un crayon, je colorie. Non, moi, j'ai pas de tuto, j'ai pas d'astuce, pardon. C'est avec un vieux crayon noir que j'ai acheté dans une épicerie. Vous savez qu'ils vendent des produits capillaires. Eh, vas-y. Oh my God! Quatrième chose à savoir sur toi, tu es capable de sortir de ta zone de confort. Ça, c'est mon mot préféré pour 2023. Et tu es capable de faire de nouvelles choses. Pour celles qui ne savent pas encore, je suis fondatrice d'une agence d'événementiel. J'organise des événements artistiques, des ateliers créatifs. Et mon public visé, ce sont globalement des femmes. Je vise uniquement les femmes. Donc, depuis janvier, j'ai rencontré plus de 500 femmes.
Vous imaginez? Sans compter les abonnés avec qui je parle régulièrement, qui, elles, c'est ma team, voilà, on se kiffe à la mort. Je rencontre énormément de femmes. Et je peux vous dire que ces 500 femmes-là que j'ai rencontrées ont su sortir de leur zone de confort. Et à toi, je m'adresse à toi, tu es capable de sortir de ta zone de confort et tu es capable de tester de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses. Tu es capable de faire de nouvelles choses. Et tu es aussi capable d'accomplir tout ce que tu rêves. Tu sais pourquoi je te dis ça? Est-ce que, bon après c'est possible, hein, je ne juge pas, mais est-ce que tu as déjà pensé à aller vivre sur la planète Mars, sur Jupiter, en te disant, bon moi dès demain je prends mes clics et mes claques et je quitte la Terre, je vais vivre sur Jupiter, je vais m'installer sur Jupiter? Bah non, parce que c'est une pensée déjà qui est totalement, enfin je pense pas, parce que c'est une pensée qui est totalement loufoque, enfin c'est pas réel, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas penser un truc qui est pas réaliste, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors où tu as pensé que tu pouvais le faire, c'est que tu peux le faire, tu es capable. Vous savez ce que moi je me dis à chaque fois que par exemple j'ai une idée de projet, je me dis bah ouais Avila, maintenant c'est dans tes pensées, et ben rends-le réel. Tu vois c'est un moyen de se dire bim bam boum. Tu vois quand tu te dis rends le réel avec la petite musique dans la tête, en mode ok, genre là aujourd'hui je suis en train de réfléchir à, je sais pas, je prends un exemple tout bête, tu fais des tableaux, tu sais peindre etc. Et tu te dis j'aimerais bien vendre mes tableaux. Et genre, t'as une image dans ta tête où t'es en train de vendre ton tableau le plus cher. Tu vends ton tableau à 3000 euros. Genre, t'as cette image dans ta tête. Pourquoi cette image pourrait pas être réelle en vrai? Genre, t'as capté ou pas? Et en fait, rends tes pensées réelles. Je vais revenir sur ce point dans le 5e, 6e point. Bref, on verra. Mais pour l'instant, je vais revenir dessus. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le fait de rendre réel ce qui est dans vos pensées et pourquoi parfois on a souvent tendance à se dire ouais, mais bon, c'est pas réalisable. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous allez comprendre. 5e chose à savoir sur toi, toutes les choses négatives que tu as vécues en 2023, en 2024, toutes ces choses, écoute bien, toutes ces choses seront tes forces. Tu vas voir. Je vais vous expliquer un truc tout bête. Vous avez vécu une situation hyper difficile. Ok, on va prendre un exemple. Moi, j'aime bien être dans le concret, comme ça on parle français, etc., etc. 2023, vous avez vécu une rupture extrêmement douloureuse. Tu as mis du temps à t'en remettre. Tu pensais que c'était l'homme de ta vie, tu pensais que tu allais faire ta vie avec. Tout ça n'était qu'une illusion parce qu'au final, ça ne s'est pas fait. Il t'a quitté pour X, Y raison ou tu l'as quitté pour X, Y raison. Déjà, accepter que c'est normal, que ça ne va pas. En fait, il faut savoir que lorsque tu vas guérir de ça... pardon, j'avais pas pris un jus d'eau. C'est du jus de pomme. Mais il faut savoir un truc, c'est que lorsque tu vas guérir de ça, tu vas vraiment devenir quelqu'un de différent. Vous voyez, cette femme, lorsqu'elle arrive dans une nouvelle relation, elle a ses critères. Elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle veut pas. Et en fait, tout ça émane des souffrances en fait qu'elle a vécues. Ces choses-là seront aujourd'hui pour elle une force parce que désormais, elle fera des meilleurs choix, elle aura des critères beaucoup plus élevés, elle sera beaucoup plus exigeante, elle connaîtra sa valeur en fait. Et c'est ça qui fera d'elle la femme qu'elle deviendra et qu'elle sera. C'est pour ça que peu importe, là j'ai pris un exemple basique, hein, ça aurait pu être n'importe quoi, mais sachez que toutes les choses négatives que vous avez vécues en 2023, sachez qu'en 2024, ces choses-là deviendront vos forces. En tout cas, il faudra en faire une force. Il faudra le voir comme un avantage. Parce que toi, tu auras déjà vécu ce problème-là, tu vois. Tu pourras même devenir un exemple pour certaines femmes qui l'ont vécu. Je sais pas si vous voyez la force de ce que je suis en train de vous dire et surtout l'importance de faire de ces faiblesses une force. Étape par étape. Hein. On n'est pas en train de dire qu'une fois que le mec t'a quitté, bam, tu te remets tout de suite, bim bam boum, tu deviens une femme fatale. Non. Et step by step, tu prends le temps. Mais dans quelques mois, dans quelques années, la femme fatale que tu seras... Quand ton ex, il sera en PLS, il va se dire, oh my god, j'ai laissé passer cette femme. Oui, mon gars, t'as laissé passer cette femme. Et tu sais quoi, merci de lui avoir fait mal, parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, c'est une femme fatale, en fait. Bref, vous avez compris un petit peu. Mais ça, c'est peu importe les domaines de la vie. Toutes les choses négatives que vous vivez maintenant, plus tard, seront votre force, les gars. Vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu auras toujours une leçon d'avance sur quelqu'un. Tu auras toujours un coup d'avance sur quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je prends mon cas. 2023 n'a pas été facile. Pourtant, ça a été l'année la plus riche de toute ma vie. C'est l'année où j'ai appris à me connaître, où des fois, j'avais certains comportements, certaines réactions et je me disais, ok, Avila, t'es comme ça. Ok, t'es comme ci, t'es comme ça. Ok, si tu réagis comme ça, si tu réfléchis comme ça, si tu as telle ou telle réaction, en fait, c'est dû à ça. Toutes ces choses négatives, en fait, qui m'ont pas forcément fait du bien, qui m'ont rendu triste, qui m'ont mis mal à l'aise, qui m'ont mis dans une situation inconfortable, etc. Ben, aujourd'hui, c'est ma force. Et c'est tellement devenu ma force que personne pourra m'intimider sur des choses négatives que moi-même j'ai créées, en fait. Vous devenez juste presque invincible, en vrai, je vais pas mentir. Autre chose à savoir avant de commencer 2024,
ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas une fatalité de se sentir frustré face à la réussite des autres. Le seul danger, c'est que cette frustration se transforme en jalousie maladive et que ça vous handicape en fait dans la création de votre projet, dans votre avancée, dans votre vie, etc., etc. Mais cette frustration-là, en vrai, elle peut rester à hauteur normale et transformer cette frustration en fait en motivation. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'ère des réseaux sociaux, franchement, c'est pas pour nous aider. Hein. On voit que la réussite des gens, etc. Et je suis d'accord, mais moi, je suis un peu dans le mood parce que moi, je suis créatrice de contenu, donc forcément, quand quelque chose de super cool m'arrive, j'ai tendance à le montrer, etc. Je pense pas que ce soit ceux qui montrent le problème, c'est plus ce que toi tu ressens vis-à-vis de ça. Je parle pas juste d'une frustration classique où t'es en mode c'est pas grave ça à la limite. Vraiment, moi, je dédiabolise ça, c'est pas grave. On va respirer. Ça peut arriver que tu regardes une story, t'es en mode ouais, enfin ça te saoule quoi. Non pas que ça te saoule que la personne ait réussi, mais t'es frustré parce que tu dis punaise, j'y arrive pas moi. C'est pas grave, je trouve ça hyper naturel de ressentir ça. Comme je disais, juste faut doser. Parce qu'après ça devient hyper handicapant. Après tu deviens jalouse et tout de la réussite des gens et tout. Et là on est dans autre chose et c'est hyper malsain, t'as capté? N'aie pas peur vraiment de t'inspirer des meilleurs. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si par exemple vous avez comme projet de vendre vos toiles. Vous avez d'autres projets, je sais pas, ouvrir une boutique en ligne, etc. ou vous lancer dans la création de contenu et que vous avez dans ces domaines-là des personnes qui vous inspirent. Toi, tu as envie de te lancer dans ça. Mais du coup, tu as peur. Généralement, tu as peur de quoi? Souvent, moi, on me le dit tout le temps, les femmes que je rencontre, elles ont peur d'entreprendre parce qu'elles se disent « Ouais, mais si ça marchait pas ?» Mais pourquoi ça marcherait pas? T'as même pas essayé? Mais ça, tu me dirais que c'est beaucoup trop facile. Je suis bien d'accord avec toi. C'est très facile de dire, mais pourquoi t'as pas essayé, nanana. Les gens qui vous inspirent, ils vous inspirent pourquoi? Parce que vous aimez leur mindset, vous aimez leur manière de faire, vous aimez leur manière de parler, vous aimez leur manière, vous aimez leur lifestyle, vous aimez ce qu'ils vous montrent, comment ils vous le montrent. Mais du coup, ces gens-là qui t'inspirent, s'ils t'inspirent et que tu veux faire comme eux, il y a quoi de mal à leur demander comment ils ont fait? Non, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Parce que souvent, on a tendance à dire « Ah ouais, elle m'inspire, j'aimerais pouvoir faire comme elle, mais moi, je suis pas sûre que ça marchera. » Parce que bon, elle, c'est vrai que elle était déjà influenceuse, donc forcément… Tu parles trop, ma belle. Tu parles trop. Parce qu'en fait, cette personne-là qui, aujourd'hui, elle dead dans tout ce qu'elle fait, elle a commencé quelque part. On n'a pas tous cette chance d'être pistonné. On n'a pas tous cette chance d'être remarqué par quelqu'un qui nous inspire. Mais alors, dans ce cas-là, fais-toi remarquer. Demain, tu veux te lancer dans la création de contenu. T'as the influenceuse qui t'inspire parce que t'aimes trop son mindset. T'aimes trop comment elle fait ses vidéos. T'aimes trop ci, t'aimes trop ça. D'accord. Ensuite, tu veux te lancer. En fait, faut pas oublier qu'à la base, on est censé passer à l'action. Cette personne-là, tu vas gentiment lui écrire en disant qu'elle t'inspire et que tu aimerais qu'elle te donne des tips sur la manière dont elle a fait ci ou ça. D'ailleurs, Talina, elle l'a dit dans sa vidéo là récemment, n'aie pas peur de contacter plusieurs personnes du même domaine qui t'inspirent. Ils auront tous quelque chose à t'apporter de manière différente. Tout simplement parce que tous les créateurs de contenu n'ont pas la même mentalité, n'ont pas la même manière de faire, n'ont pas la même vision des choses. Donc, chaque créateur de contenu va t'apporter sa petite touche, va t'apporter ce petit truc-là en fait que tu as besoin pour toi ensuite te lancer. C'est pas tout le monde qui répond, c'est pas tout le monde qui donne ses tips. Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage parce que pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Mes abonnés me le disent souvent, ils me disent, mais toi, alors toi, t'es en roue libre. Mais en fait, pourquoi je serais pas en roue libre? Demain, on peut faire la même vidéo. La vidéo sera jamais similaire. Le même thème. Avec ce que tu veux de pareil, ce ne sera jamais pareil. Parce que je suis une personne à part entière, différente avec sa personnalité. Tu es une personne à part entière avec ta personnalité. Donc, tu seras jamais comme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas notre deux en fait sur Terre, t'as capté? Tu auras beau te lancer et faire la même chose que la personne qui t'inspire, tu seras juste toi, avec ta touche à toi. Donc, n'aie pas peur de discuter avec les personnes qui t'inspirent, n'hésite pas à leur poser full questions. T'as rien à perdre. À la limite, bon, il t'a lâché un vu, tu auras le seum pendant quelques jours. La vie continue. Quelqu'un d'autre ne te laissera pas en vue. C'est maintenant ou jamais. Là, je parle de création de contenu, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être juste une créatrice de contenu qui, par exemple, entreprend, qui a sa marque de bijoux, qui a sa marque de cosmétiques, etc. Bref, peu importe ce que tu veux lancer, la peur de l'échec, elle est naturelle. Mais lorsqu'on a quelqu'un derrière toi qui te booste, tu vois là, t'imagines la personne qui t'inspire, elle est derrière toi et te dit, allez, vas-y, tu peux y aller, t'inquiète. J'étais passée par tel site pour faire mon site. Et si tu faisais comme si, non. T'as toujours peur de l'échec, hein, mais t'as beaucoup moins peur. On est bien d'accord. Donc, mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir t'entourer des meilleures personnes en fait pour t'aider à accomplir ton projet. Autre chose que tu as besoin de savoir sur toi, et là, c'est spécial entrepreneur. J'ai des petites questions à vous poser. Parce que c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai mon entreprise, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui me posent beaucoup de questions. Désolée si je regarde par là, c'est parce que, en fait, j'ai un retour sur mon micro, voir si c'est pas éteint. Bref, vous avez capté le problème avec mon micro, bref. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui viennent vers moi me dire « Mais comment t'as fait, etc. » Que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour la création de contenu. Moi, j'ai des questions pour vous que je me suis notées, donc que je vais lire. Si tu veux entreprendre, tu vas écrire « Qu'est-ce qui te rend unique ?» Alors, attention, petit disclaimer. Je dis pas que c'est facile de répondre à ces questions, même
je dirais même que c'est très difficile en fait d'avoir un certain recul sur soi-même pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais écris quand même ces questions-là et force-toi d'y répondre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais nuancer ce que je vais dire. Qu'est-ce qui te différencie des autres? As-tu une histoire à partager? Pourquoi partager cette histoire? À qui servirait cette histoire? Et comment partager cette histoire pour la rendre percutante? Souvent, on me dit, est-ce que tu as une idée de business? Non, j'ai pas d'idée de business comme ça qui va me sortir comme ça, non. Mais par contre, je peux t'aider à trouver ce qui pourrait te plaire en fonction de ton histoire et en fonction des problématiques que toi-même tu vas rencontrer. Typiquement, mon exemple, moi, les pain parties ont commencé à la base parce que je suis une enfant hyperactive. Donc, quand j'étais plus petite, je faisais de la peinture parce que c'est ce que la maîtresse avait conseillé à mes parents. Donc, moi, la peinture en soi, c'est quelque chose qui m'apaise. Moi, j'ai une histoire à raconter. Ça, c'est mon histoire. Et mon histoire, je pense qu'elle est unique. Il n'y a pas deux Avila qui a vécu la même chose en même temps, de la même manière. Non, parce que c'est mon histoire. Donc, elle appartient qu'à moi. Donc, même si quelqu'un reprend Chilean Good Time, fait exactement les mêmes pain parties que moi, ce sera jamais pareil. Parce que moi, à travers mes pain parties, je raconte continuellement mon histoire. Et c'est pour ça que quand on vient et qu'on me dit « Avila, je sais pas peindre, je sais pas peindre », ici, on n'est pas là pour… Le focus, il n'est pas sur la peinture, on n'est pas sur le savoir peindre, etc. Non, le focus, il est sur le moment qu'on partage avec les autres, les rencontres, les échanges, le fait de sortir de sa zone de confort, de se couper de son quotidien. Mon focus, il est sur ça. Parce que la peinture, c'est ce que moi, ça m'a apporté. La peinture, ça m'a pas apporté Picasso, savoir peindre, vendre des tableaux dans des galeries d'art. Non, la peinture m'a aidé à m'apaiser, à me concentrer sur moi-même, à me calmer, à mieux réfléchir, à mieux tempérer. Et comme je vous disais tout à l'heure, je voulais absolument nuancer parce qu'effectivement, lorsqu'on se pose ce genre de questions, c'est pas forcément évident d'y répondre. Mais je vous explique pourquoi. Je vous prends un exemple. Demain, je crois que j'avais déjà pris cet exemple sur une vidéo, je veux créer ma marque de vêtements. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Et là, je vous conseille de partir sur une qualité. Ce qui me différencie des autres, ou en tout cas globalement des autres, c'est parce que je suis quelqu'un de très motivé dans la vie. Je suis très motivée. Tout ce que j'entreprends, je veux en découdre. As-tu une histoire que tu aimerais partager avec les autres? Oui, j'ai une histoire que j'aimerais partager avec les autres. J'ai déjà vécu dans une relation très toxique. La personne avec qui j'étais en couple me rabaissait continuellement. J'ai un style complètement décalé, mais c'est ce qui fait que je suis moi. C'est comme ça que je m'apprécie, c'est comme ça que je m'aime avec mon style. Mais mon partenaire n'aimait pas les couleurs que je portais, m'intimidait pour choisir mes vêtements à ma place. J'ai fini en dépression. J'ai été suivie par un psychologue pendant 3 ans. Et ce n'est pas mon histoire, je prends un exemple. Mais c'est ça mon business. C'est que moi, demain, je vais créer une marque de vêtements pour des personnes qui potentiellement ont vécu la même histoire que moi ou qui aimeraient se sentir bien dans leur peau, qui aimeraient pouvoir se sentir jolies dans les vêtements. Et c'est une histoire que tu vends. Alors oui, tu vends des vêtements, mais tu vends également une histoire. T'as capté? Tips incroyable pour les personnes qui veulent se lancer dans des business, dans des trucs. Tips incroyable. Incroyable. Une fois que tu as répondu à ces questions-là, tu as ton histoire, t'as ton business. Du coup, cette chose à savoir sur toi, c'est si tu es motivé et que tu veux réellement entreprendre, commence par vendre ton histoire. Dernière chose à savoir sur toi avant de commencer 2024, il faut absolument dissocier ce dont tu es capable de faire aux croyances limitantes des autres. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas parce que ta grande-tante a dit que son amie de longue date a essayé et qu'elle n'a pas réussi que toi, tu vas pas réussir. Ok, ma belle? Que j'ai pas besoin d'en dire plus sur ce point-là. Les croyances limitantes des gens, on les laisse pour les gens et stay focus sur ce dont toi, tu es capable et sur ce que toi, tu veux faire. Petite anecdote. Lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, un membre de ma famille, oui, parce que si c'est pas de la famille, c'est pas drôle. Un membre de ma famille m'a dit, moi j'ai une copine, j'ai un cousin, j'ai je sais pas qui, j'ai la voisine, j'ai mon poisson rouge qui a lancé sa chaîne YouTube, ça fait genre 2-3 ans, elle a toujours pas monétisé sa chaîne. D'accord, ma belle. Et du coup, je suis censée comprendre quoi? En fait, j'étais censée comprendre que j'allais pas pouvoir monétiser ma chaîne en 1 an. Parce qu'en fait, il faut 1 an, 12 mois consécutifs pour monétiser sa chaîne. Et elle me faisait comprendre qu'en 1 an, j'allais pas le faire. J'ai monétisé ma chaîne en 8 mois. Bref, il n'y a plus rien à dire. C'est bon? Pareil, on m'avait dit aussi, ouais, mais maintenant que tu déménages, Chilean Good Time, ça va être compliqué de le faire sur Paris. Enfant de Dieu ici, on t'a dit, d'accord? Quelques jours après, quelqu'un m'a appelé pour me dire « Allô, j'ai un local pour toi, ma belle, sur Paris. » Voilà, le local dans lequel je vous accueille tous les week-ends. Vous croyez que je me suis dit quoi? Je me suis dit « Ouais, elle a peut-être raison. Hein. Elle a peut-être raison, je trouverai jamais sur Paris. » Non, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit ça.
Je me suis juste dit, j'ai besoin quand même de me remettre de mes émotions. J'avais besoin quand même de m'en remettre. Mais je me suis jamais dit que j'allais pas trouver. Vraiment, hein, retenez bien, hein, les croyances limitantes des gens, laissez ça pour les gens, les gars. Vraiment, laissez ça pour les gens, c'est pas notre problème. C'est pas mon problème. Si ton voisin, il a essayé, il a pas réussi, c'est pas mon dos, chacun se gère. Ton voisin, il a qu'à se gérer. Et voilà. Et les croyances limitantes, c'est un truc de ouf, hein. Mais dans tous les aspects de ta vie, comment c'est une dinguerie. Genre même dans les trucs les plus banaux, genre t'es enceinte, juste parce que X, Y, Z. Vous savez, je l'ai vécu ça. J'ai fait 2 césariennes. J'ai fait ma première césarienne, ma deuxième. Je rencontrais des gens qui me disaient, ouais, mais tu sais, la deuxième, tu vas pas t'en remettre, vraiment. Nanana. Au bout de 2 semaines, j'étais debout, bien. Regardez mes vlogs, les gars. Vous m'avez vu absente 3-4 mois. Non, et pourtant, j'étais enceinte tout le long. J'ai accouché tout le long. J'ai fait mes césariennes tout le long. Mes filles, aujourd'hui, elles ont 1 an et 3 ans. Je vais très, très bien. Ma cicatrice, elle est fermée. Enfin, c'est ridicule ce que je dis, mais vous avez compris ou pas? Les gens sont tout le temps en train de vous mettre des idées dans la tête du style, soit tu peux pas y arriver, soit, mais moi, je connais quelqu'un qui a essayé, qui n'a pas réussi. Vraiment, vraiment, gérez-vous et confiance en vous. J'ai envie de faire un blanchiment dentaire. En fait, pas dans toutes mes dents, juste le creux là. Le petit creux là, c'est un peu jaune. Genre, j'ai envie de le. Des fois, j'ai envie de prendre un couteau et le gratter. Oh, je viens de dire ça sur YouTube. Vas-y là. On va les manger. J'ai les yeux un peu rouges, hein, les gars. À cause des extensions de cils. J'ai fermé les yeux et tout, ça m'a fait un peu. Voilà. Et je pense qu'il faut attendre genre 1 minute et vous allez ressentir des petits picotements, genre les lèvres qui. Et en gros, ça. Comme la levure. Heureusement que je suis pas influenceuse beauté parce que là, on n'est pas foutu. Influenceuse beauté à Villa. Elle a dit comme la levure. Eh, je suis morte. Eh, je suis pas mal. Bon, mon micro est toujours pas éteint. Bah, ça va, il résiste bien, lui. Je mets mes petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai pas fini de conclure ma vidéo, mais en tout cas, j'espère vraiment. Je sais pas si les boucles d'oreilles, c'est une bonne idée, là. Avec mes cheveux comme ça. Ouais, je vais laisser. Je vais laisser comme ça. Hop. Ok. Vas-y, parfume le micro. Après, quand il va plus fonctionner, tu vas te plaindre que c'est de la D. Ok. Ok, ça doit être ça. Et c'est la fin de ce petit talk. Vous avez vu, j'ai pas fait grand-chose. Moi, je sais pas. Bientôt, vous inquiétez pas, bientôt, bientôt. Je vais arrêter de dire je sais pas, bientôt. Ça, c'est mon blush. La teinte Mocha. Voilà. Bientôt. Vous inquiétez pas. Par contre, soyez juste prêts, hein, parce que je vais être insupportable. Je vais donner toutes les refs à chaque fois. J'espère que cette vidéo, cette facecam très légère, hein. Je me considère pas youtubeuse, développement personnel, mindset, tous ces trucs-là. Tout est en légèreté dans ma chaîne, mais je me dis, comme je suis quand même quelqu'un qui touche à tout et qui s'intéresse à tout, je trouvais ça intéressant de vous dire ces choses-là. Plus le temps avance et plus on vit dans un environnement très pesant, avec une ambiance très pesante. Je pense qu'en tant que femme qui inspire d'autres femmes, je me devais quand même de vous dire, ralentissez. N'ayez pas peur, en fait, on n'est pas dans une course. C'est pas grave si certaines choses n'ont pas été faites en 2023. C'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de mort d'homme, en fait. Qu'est-ce qui est grave, finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est grave, en vrai. Donc, essayez de prendre les choses avec légèreté parce que cette pression, elle est pas bonne. Je trouve que le monde dans lequel on vit nous inflige pas mal de stress et je pense que du coup, nous, on doit être bienveillante avec nous-mêmes, en fait. Bienveillante avec nous-mêmes. Se parler gentiment, se montrer clairement de l'affection, en fait. Parce que finalement, le monde ne le fait pas, donc on doit le faire. Voilà, tu avais des objectifs pour 2023, et ben regarde-toi même face à un miroir si ça peut t'aider. Parfois, je me regarde et je me dis, ben, je comprends que tu sois déçu, mais c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois, ok? Et je trouve que ça fait du bien d'être bienveillant envers soi-même. Ça fait du bien de se sentir sa propre safe place, vous voyez? De se dire, bah, moi, personnellement, même si le monde me met la pression, mais moi-même, je ne me mettrai pas la pression. Moi-même, je serai douce avec moi-même. C'est super important. Ok, guys? En tout cas, j'espère que cette petite partie de la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Kiffez votre fin d'année, ok? Donnez tout ce que vous pouvez, mais c'est pas grave si vous pouvez pas donner plus. C'est pas grave si vous êtes à bout de force, c'est ok, d'accord? On se retrouve du coup pour le petit mini-vlog de la fin de soirée. Je vais pas non plus grave vlogger et tout, hein, mais juste vous montrer un petit peu le resto où on va. Je vais pas vous montrer grave des choses, j'avoue, j'ai menti. J'ai dit qu'il allait avoir un vlog, c'est pas vrai. Mais au moins, voilà, je vais finir ce petit vlog au resto. Et puis voilà, je vous montre mon outfit. Les gars, meilleure crème pour la peau. Je l'ai acheté dans la boutique Makeover des RKN. Votre pied bien sec là devient un pied huileux. Je mets des petits talons comme ça.
hop. Vous en pensez quoi? Simple, efficace. Let's go. Voilà, guys. J'y vais. C'est parti. J'hésite à prendre soit un sac. Je suis H24 avec ce sac, les gars. Genre, vous le voyez partout. Ah, Villa, ça suffit. Ou ce petit sac. On va partir pour ça. Hein. On va partir pour ça. Bon. À toutes. Wanted you to show me up. So won't you say my name, say my name. If you claim you want me, it ain't no thing. You acting kinda shady.